Père, nous nous réjouissons quand nous avons encore une autre opportunité de communier dans la lumière qui se trouve dans ta parole, car c'est l'entrée de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Alors ta parole sort avec clarté cette nuit. Il n'y a pas de limitation dans cet environnement. Il n'y a pas d'erreur dans cette atmosphère. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie, les malaises, les douleurs. Nous ordonnons que la puissance de guérison de Dieu coule par l'enseignement de la parole et nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous serons tous d'autant mieux pour cela. Et nous te donnons la louange, la gloire pour la prière exaucée au nom de Jésus. Et tout croyant crie un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi encore cette nuit, alors que nous déclarons notre foi dans la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Elle est l'autorité finale dans ma vie. En dépit de mes circonstances, en dépit de mes situations, je crois à la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je reçois la révélation. Je reçois la compréhension. Et je déclare que ma pensée est prête à recevoir la parole greffée qui est capable de sauver mon âme. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant crie un puissant Amen. Est-ce que nous sommes excités d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Est-ce que nous pouvons célébrer notre communion en poussant des cris de célébration cette nuit? Gloire! Allez vers deux, trois personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, dis à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. C'est un honneur d'être ici avec toi ce soir. Gloire, gloire, gloire. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? C'est Soteria saison 12, 30 jours de gloire 2025. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. Hébreux, le chapitre 2, versets 1 à 3. PJ, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Maintenant, dans la version anglaise, il est dit de peur qu'à tout moment nous ne laissons ces choses s'échapper. Mais dans la version originale, il est dit de peur qu'à tout moment nous ne nous écartions. Alors ce n'est pas la parole qui glisse, mais c'est nous qui pourrions nous écartons de ce grand salut. Le mot salut, c'est le mot grec soteria. Et vous pouvez utiliser le mot sozo, S-O-Z-O. Cela veut dire préservation, délivrance, sécurité et plénitude. Préservation, délivrance, sécurité et plénitude. C'est le mot soteria. C'est un mot composé qui est utilisé pour enseigner différents concepts dans les Écritures. Nous avons établi que le salut est pour tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le salut aussi vient de Dieu. Dieu est l'auteur, le fondateur et l'accomplisseur du salut. Et il est aussi disponible à toute l'humanité. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, voyons ce que le frère Paul dit à Timothée concernant le salut. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menons une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors Paul demande à Timothée de prier et regardez plus loin et dit, prie pour ceux qui sont élevés en dignité, les rois, afin que nous ayons la paix, pour que l'évangile grandisse, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors le salut, c'est pour tous les hommes, tous ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont dans les marchés, ceux qui sont dans les villages. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Regardez le verset 5 de 1 Timothée, verset 5 de ce chapitre. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et le plan de salut de Dieu n'est pas un plan sélectif. Le plan de salut de Dieu n'exclut pas, cela ne préclut pas et n'inclut pas. Il inclut tout le monde. Personne n'est exclu, personne n'est préclu. Le plan de Dieu, c'est pour toute l'humanité, que ce soit juif ou païen, juif et païen. C'est pourquoi Paul demande à Timothée de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils parviennent au salut. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le frère Pierre commence à parler dans la même logique. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et nous avons commencé à établir ceci lorsque nous avons commencé la série le dimanche. Marc 16, 15, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu veut que l'évangile atteigne toute la création. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, et celui qui ne croit pas sera condamné. Pourquoi? Parce que Jésus est la rançon. Jésus est la rançon pour tous. Il est la propitiation pour nos péchés, et pas pour nous seulement, mais pour les péchés du monde entier. Ça, c'est dans 1 Jean 2, 2. Alors, il vous fait savoir que Jésus n'est pas mort pour ceux qui sont dans l'Église. Il est mort pour le monde entier. Dans Romains chapitre 10, verset 13, Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors Jésus rend le salut disponible à toute l'humanité. Personne n'est exclu et personne n'est préclu. Il est disponible à tous. Et je sais qu'il y a certaines choses dans les Écritures qui font croire aux gens que le salut n'est pas pour tous. Mais encore une fois, cela requiert juste quelques explications et vous verrez que tout marche ensemble dans le plan de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, le plan de Dieu pour le salut, le plan de Dieu est le salut. Et ce plan, c'est pour tout le monde, toute l'humanité. Hier, nous avons établi que le temps a commencé avec la création. Et la seule chose qui a existé avant le temps, c'est Dieu. Il n'y a pas de créature pré-adamique comme certains le disent, et rien n'a existé avant Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 est le commencement du temps et le commencement de la création. Alors, si Genèse était le commencement, alors Genèse est le commencement. Alors, il n'y a rien tel que la pré-Genèse. Le temps a commencé en Genèse. Dieu est le seul infini. Dieu est le seul qui n'a pas de commencement. Dieu est le seul qui n'a pas de fin. Dieu est celui dont il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était le Logos. Toutes choses ont été faites par elle. Alors, il a existé avant les choses. Il a existé avant les choses. Toutes choses ont été faites par lui,
Et sans lui, il n'y a rien qui a été fait, Dans Colossiens 1, verset 16, Colossiens 1, 16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors Satan n'était pas créé. Satan n'était pas créé. Lucifer a été créé. Satan n'est pas la créature de Dieu. Lucifer était la création de Dieu. Et dans Ésaïe et Ézéchiel, nous voyons clairement que Satan n'était pas créé. Lucifer était créé. En fait, la Bible nous dit très clairement, dans le livre de 2 Corinthiens 4:4, nous voyons que Satan ou Lucifer et Adam se sont mis ensemble pour produire Satan. Alors Satan est le produit de la chute de l'homme. Satan est le produit de la chute de l'homme, car Dieu a donné à l'homme toute la domination dont il avait besoin pour opérer sur la terre. Alors, pour rafraîchir nos pensées, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. Ça fait un peu de lecture. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx et de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la montagne, la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée chez toi, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. C'était une parole prophétique concernant Lucifer en Éden. Tu as été créé en Éden. Lisons aussi Ésaïe 14, verset 12, pour qu'on ait une corroboration. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du Saint-Triomphe. Je monterai sur les sommets des nœuds, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Je ne serai pas le Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ils vont fixer sur toi leur regard parce que tu es devenu très insignifiant. Les gens vont bien fixer pour te voir. Et ils vont dire, est-ce là cet homme-là qui creusait les troubles mondiaux? Est-ce que c'est cet homme? Regarde ce truc insignifiant, microscopique. Ils vont fixer le regard sur toi. Ça, c'est Lucifer, d'accord? Et quand il a chuté, il est devenu Satan. Et Jude nous dit que c'est les anges qui ont laissé leur propre demeure. Si c'est clair, criez Amen. Alors maintenant, voyons 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors Satan est devenu le Dieu de ce siècle
quand Adam a commis la trahison. Adam a donné l'autorité à Satan et Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Alors, il y a eu transfert d'autorité en Genèse chapitre 3. Mais gloire à Dieu, il y a eu aussi un dépouillement de cette autorité dans Colossiens 2, versets 14 et 15. Et Satan a commencé à régner. Il a commencé à régner dans l'humanité par le péché. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. Satan a commencé à régner et dominer dans l'humanité par le péché. Alors le péché était la plateforme sur laquelle Satan a gouverné et a dominé. Alors c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance. C'est-à-dire, le péché, c'est tomber ou rater la marque. La suite, c'est tomber et le péché, c'est tomber et le péché, c'est refuser d'écouter ce que Dieu a dit. C'est tomber, c'est rater la marque ou la cible, refuser d'écouter ce que Dieu a dit. Alors voici comment il faut facilement comprendre cela parce que Paul a utilisé le mot désobéissance, transgression et péché. Trois mots différents pour décrire la même chose. Dieu dit voici ce qu'il faut faire. Parce que l'homme a refusé d'écouter, il est tombé. Et quand il est tombé, il a été privé. C'est là les actions qui décrivent le péché dans les Écritures. Alors, le péché a régné, ça veut dire les choses ne se sont pas passées selon le plan de Dieu jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Depuis le jour où Adam a donné l'autorité à Satan, les choses ne se sont plus passées selon le plan de Dieu jusqu'à la venue de Jésus. Les choses qui allaient contrairement au plan de Dieu pour l'humanité. Alors, tout était chaos. Par l'obéissance d'un seul qui est Jésus, où il n'y a pas eu de culpabilité trouvée en lui, pas à un seul moment, Jésus a désobéi à la volonté du Père. Qui est Jésus? Jésus était Dieu qui est devenu Jésus. Jésus était Dieu qui est devenu un homme. Dieu n'a pas de père, mais Jésus avait un père. Alors il était un homme. Dieu ne reste pas dans le temps. Jésus a fonctionné dans le temps. Alors pour prouver encore que Jésus était un homme, Dieu ne mange pas. Jésus a mangé. Dieu ne dort pas. Jésus a dormi. Dieu ne pleure pas. Jésus a pleuré. La parole s'est faite chair, 100% humaine, 100% homme, comme n'étant pas Dieu, et 100% Dieu, comme n'étant pas homme. Alors Jésus aurait pu désobéir parce qu'il était un homme, mais il a obéi. Il s'est soumis à la volonté du Père. Cela veut dire, si Adam a désobéi, Jésus aurait pu désobéir, mais Jésus n'a jamais désobéi. C'est pourquoi la mort de Christ est appelée un sacrifice ou un sacrifice de remplacement. Alors, Jésus est devenu le sacrifice parfait pour toute l'humanité. Cela veut dire donc que la rédemption était par l'homme. La rédemption s'est faite par l'homme. L'homme l'a perdu, l'homme l'a retrouvé. Dieu ne l'a pas retrouvé pour l'homme. L'homme l'a retrouvé pour l'homme en Christ. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez compris? L'homme l'a reprise pour l'homme en Christ. Alors, il a fallu l'homme pour reprendre ce que l'homme a perdu pour l'homme. Deuxième Adam, dernier Adam. Le dernier Adam a restauré ce que le premier Adam a donné à Satan par la désobéissance. Alors, nous avons dit qu'Adam était à l'image de Dieu et Adam était Dieu sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination et cet homme avait cette domination jusqu'à ce qu'il l'ait vendu au diable. Tout était sous lui. Dans Genèse 1, 26 à 28, nous voyons là-bas que Dieu lui a donné la domination sur toutes choses qui se meurent sur la terre. Dans Psaume 8, verset
4 à 6, on voit le psalmiste se poser une question très importante. Psaume 8, versets 4 à 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors, l'auteur des Hébreux a pris cette interrogation de « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» et a avancé ce verbage dans Hébreux 2 à partir du verset 6 à 7. Hébreux 2, 6, 7. Or, quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Quelque part. Alors, où est cette part? Genèse 1, verset 26 et 27 et 28. Verset 7. Hébreux 2, verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, il n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Lorsque Dieu a créé Adam, il a fait d'Adam Dieu sur la terre. Adam, n'oubliez pas, en tant que fonction. Adam en tant que fonction. La volonté de Dieu, c'était que l'homme domine et règne sur la terre. Mais Adam n'a pas régné pendant longtemps. Et regardez, Hébreux 2, verset 8. Hébreux 2, 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Il n'y a rien qui ne fût pas soumis à l'homme, y compris les anges. Tout ce que Dieu a créé a été mis sous l'homme. Il n'a rien laissé de côté. Alors, Genèse chapitre 3 était la chute. Il dit, mais lorsque nous ne voyons pas l'homme au contrôle. Où est-ce que nous regardons? Genèse chapitre 3. Nous ne voyons pas l'homme au contrôle, mais plutôt, nous voyons l'homme qui se cache avec des feuilles. Nous voyons l'homme dans la peur. Adam, où es-tu? Je suis nu. Qui t'a mis nu? La femme que tu m'as donnée. Femme, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, le blâme a commencé. Je suis sûr. Quelqu'un m'a posé cette question. Aujourd'hui, il dit, papa, vous avez dit qu'Adam n'a pas compris la mort. Est-ce que c'est comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait? Non. J'ai dit, Adam a compris l'implication de son choix, mais il n'a jamais été mort auparavant. Donc, il ne connaissait pas les détails, l'expérience de ce qu'est cette mort. Alors, quand il est vraiment mort, il est parti se cacher. Il se cachait parce que c'était choquant. Je ne savais pas que c'était ce que Dieu voulait dire. Alors, il se cachait. Voici le champion, voici le Dieu de l'univers qui se cache derrière des feuilles. Parce que cet homme est mort. Et la mort là-bas n'était pas l'extinction, c'était une séparation de Dieu. Il était séparé de Dieu complètement. Alors la vie de Dieu ne lui était plus disponible et la présence de Dieu ne lui était plus disponible. Cet homme était mort, il était séparé de la vie de Dieu. Mais maintenant, l'auteur d'Hébreux dit, lorsque nous voyons, nous ne pouvons pas voir cet homme en autorité. Nous ne pouvons pas voir cet homme aux commandes. J'aime le verset 9. Verset 9, chapitre 2. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alors lorsque nous voyons cet Adam qui était censé être au contrôle, on ne peut pas voir Adam au contrôle. Mais lorsque nous voyons encore, nous voyons Jésus, Adam. Nous voyons Jésus, Adam,
qui a été fait un peu au-dessous des anges à cause de la mort. Et il a été couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus a souffert la mort pour moi. Lorsque je crois en lui, je ne meurs pas, je ne meurs plus. Il a goûté à la mort pour chaque homme. Pas pour quelques hommes, mais pour chaque homme. Qui est Jésus? Jésus est le deuxième Adam. Nous voyons le deuxième Adam qui a été fait. Jésus, le deuxième Adam, un peu au-dessous des anges, et il a souffert la mort pour chaque homme. Verset 10, 11 de ce Hébreux 2. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Gloire à Dieu. Il n'a pas honte de vous appeler mon frère. Jésus a été rendu parfait par la souffrance. En d'autres termes, il n'y avait pas de mensonge qui a été trouvé dans sa bouche. Personne n'était comme lui. Toute l'humanité était corrompue. Toute l'humanité languissait sous le joug de la souffrance. Tous les hommes étaient en Adam. En d'autres termes, Jésus-Christ, l'homme. Il n'a pas honte de t'appeler son frère. Regardez les versets 12 et 13 d'Hébreux 2. Lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Il vous appelle mes frères. Alléluia. Jésus est ton frère. N'aimes-tu pas cela? Il t'appelle son frère. Regardez les versets 14 et 15. Prêtez attention. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voyant que nous sommes tous participants au sang et à la chair, lui-même, il a participé au sang et à la chair. Il n'est pas venu sous la forme d'un ange, il est venu sous la forme d'homme. Il a participé à la même chose et par la mort, il a anéanti celui qui a, en anglais, l'imparfait est utilisé, celui qui avait la puissance de la mort. Il ne l'a plus. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il fut un temps, il l'avait, mais il a été dépouillé. Il n'a plus cette puissance-là. Regardez le verset 15. L'effet résultant de ceci, c'est le verset 15, et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il a délivré tous ceux-là qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Alors, tout le monde est délivré en Christ. Tout le monde est délivré en Christ. Rappelez-vous, Dieu a créé Adam à son image. Satan a aimé cette image. Satan voulait cette image. Satan a désiré cette image. Et il a reçu cette image par Adam. Il voulait être Adam. Et Adam a vendu cela par la transgression. Alors Satan et les démons sont fonction de la chute de l'homme. Satan et les démons sont fonction de la chute de l'homme. Alors jusqu'à Adam, il n'y avait pas de péché dans le monde. Jusqu'à Adam, il n'y avait pas de péché dans le monde. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort par le péché. Donc, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de péché jusqu'à Adam. Comment est-ce que le péché est entré? Par Adam.
Alors le salut est pour toute l'humanité. Regardons à la résolution de Dieu. La Bible dit, la postérité de la femme brisera la tête du serpent. Bien sûr, vous savez que le serpent, c'est Satan. Imaginez si tout le monde sur la terre était sauvé. Satan serait lié pour toujours. Si tout le monde sur la terre était sauvé, depuis Jésus, la seule âme de Satan a été le mensonge. Depuis la résurrection de Jésus, la seule âme de Satan a été le mensonge. Il est le menteur du monde, le mensonge. Il n'a pas d'autorité, il a été dépouillé de toute autorité. Jésus a désarmé les principautés, les puissances, il a dépouillé de toute autorité. Tous les démons, les diables ont été dépouillés de toute autorité. La seule chose qui leur est restée, c'est le mensonge. Jésus-Christ, le deuxième Adam et le dernier Adam, les a dépouillés. Et il n'y a plus de voie échappatoire à part cela. C'est pourquoi l'auteur d'Hébreux dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est ça notre échappatoire de Satan, des conséquences du péché d'Adam. Notre échappatoire, c'est le salut qui a été offert par Jésus-Christ. En Adam, il y a la désobéissance. En Jésus, il y a la justice. En Adam se trouve la mort. En Jésus, le deuxième et le dernier Adam, se trouve la vie. Maintenant, rappelez-vous que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, mais pas une volonté souveraine. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu, ou c'est la volonté de Dieu, et donc l'homme sera responsable de ses actions. C'est comme ça que Dieu a conçu le fonctionnement de ce monde. L'homme a une volonté, l'homme va faire des choix, et l'homme sera responsable des résultats de ses choix. L'homme ne devait pas décider des résultats de ses actions comme la volonté de Dieu. Mais l'homme était censé se reposer sur ce que Dieu a dit. Comme ça, l'homme ferait ce que Dieu a dit et jouirait de ce que Dieu a dit, arriverait comme résultat à l'homme. Mais bien sûr, l'homme est allé de travers. L'homme a dit non. L'homme ne pouvait pas gérer les résultats de ses actions. L'homme a le pouvoir de faire le choix, mais il ne contrôle pas le résultat de ce choix. Oui, il peut choisir, mais il ne va pas gérer le résultat. Dieu est infini, l'homme est fini. Dieu est souverain, l'homme est sous Dieu. Dieu est omnipotent, l'homme ne l'est pas. Dieu est omniscient, l'homme ne l'est pas. Dieu est omniprésent, l'homme ne l'est pas. Même Satan, qui est permanemment un esprit, n'est pas omniprésent. Même Satan, qui est permanemment un esprit, il n'est pas omniprésent. Satan n'est pas partout au même moment. Il ne peut être qu'à un endroit à un moment donné. La seule personne qui est omniprésente et partout en tout moment, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alors que vous soyez esprit ne veut pas dire que vous pouvez être partout en tout moment. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est seul Dieu qui a cette capacité. Et aussi longtemps que vous êtes sujet au temps, vous ne pouvez pas être omniprésent. Aussi longtemps que vous êtes soumis au temps, vous ne pouvez pas tout connaître. Vous ne pouvez pas être partout. Combien d'entre vous savent que Dieu existe en dehors du temps? Dieu n'existe pas dans le temps. Il existe en dehors du temps. Il a créé le temps. Il régule le temps. Mais il n'existe pas dans le temps. C'est pour cela qu'il est l'éternel. Vous ne pouvez pas avoir l'éternel dans le temps.
Ce serait une insulte de dire que Dieu existe avant le temps. Dieu existe en dehors du temps. Il ne vit pas dans le temps. Dieu est. Dieu est. Alors n'oubliez pas que l'homme est devenu un pécheur en Adam. Adam en tant que race. Adam en tant que fonction. Et cette fonction a été donnée comme progénitrice, qui a la capacité d'obéir ou de désobéir. Et la mort spirituelle d'Adam, qui est un résultat de la transgression. Sa mort spirituelle a corrompu toute l'humanité. Mais un autre homme apparu, dont l'obéissance a fait que tous sont devenus justes. Amen. Adam, par la fonction de sa transgression, a exercé sa volonté et cela a mené toute l'humanité dans la mort. Nous avons dit que l'homme est un agent moral libre. C'est vrai, mais nous devons faire attention et l'expliquer clairement. Parce que l'homme est un agent moral libre à qui Dieu a donné le droit d'exercer l'autorité. Cependant, soumis à la volonté de Dieu. L'homme est un agent moral libre à qui Dieu a donné le droit d'exercer l'autorité, cependant soumis à la volonté de Dieu. Alors, chaque fois que l'homme exerce cette volonté en dehors de la volonté de Dieu, cela devient un péché. Chaque fois que l'homme exerce cette volonté en dehors de la volonté et du plan de Dieu, de son dessein, cela devient un péché. Pourquoi? Dieu a donné à l'homme une responsabilité de ses actions. Mais l'homme n'a pas la responsabilité de décider des résultats de ses actions. Vous avez la responsabilité de faire une action, mais vous n'avez pas la responsabilité de déterminer là où finira cette action ou ce que cette action va produire. Parce que l'homme n'est pas souverain. L'homme peut choisir de manger de l'arbre, mais ne peut pas choisir de rester le Dieu de ce monde. Vous n'avez pas entendu cela. L'homme peut choisir de manger de l'arbre s'il y avait quelque chose à manger, mais il ne peut pas choisir de rester ou demeurer le Dieu de ce monde. Le fait de manger de l'arbre va le faire sortir du fait d'être Dieu de ce monde. Alors, il ne peut pas gérer, il ne peut pas décider du résultat, mais bien sûr, il a le droit de faire un choix. C'est pour cela que l'homme n'est pas souverain, l'homme est indépendant et il est souverain au degré de sa soumission à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, « Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est là la bonne façon d'exercer l'autorité de l'homme sur la terre. Pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'est pourquoi Paul a commencé à prier en disant que vous marchez de façon digne à l'Éternel, lui étant agréable pour marcher dans le plan et le dessein de Dieu pour vous. Parce que c'est dedans que vous êtes sauvés et c'est dans le cadre de la volonté de Dieu que vous pouvez exercer cette autorité et jouir du résultat de cette autorité. Tout ce qui est en dehors de cela vous met en danger. Je ne peux pas faire ce que je veux, ou je ne peux pas choisir de faire ce que je veux, parce que je ne suis pas un souverain. J'ai l'autorité sur ma vie. Je ne peux pas choisir de vivre n'importe comment, agir n'importe comment, parler n'importe comment. Bien sûr, j'ai le choix de faire mes choix, mais je veux une bonne vie, je veux la sécurité, je veux l'éternité avec Dieu. Alors, même si j'ai le droit de faire tout cela, délibérément, j'ai décidé de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu va me faire naviguer dans le plan et le dessein de Dieu pour ma vie, ce qui me rendra fécond
et cela me rendra agréable à Dieu, ainsi je trouverai de l'accomplissement pour ma vie. J'ai entendu. Oui, c'est ton droit. Tu peux quitter Dieu, tu peux quitter le plan de Dieu, mais ce qui t'attend devant, il se peut que tu ne sois pas capable de gérer cela. Le résultat de cela. Plusieurs croyants sont frustrés parce qu'ils ne marchent pas dans la volonté, le plan de Dieu pour leur vie. Oui, tu as le droit de dire non, Dieu, je ne veux pas te servir, je ne veux rien faire, je veux juste être un chrétien. Oui, tu peux le faire, mais le résultat de refuser de servir Dieu et son plan, cela va te léser considérablement sur la terre. Oui, ça va te léser. Cela va te léser. Et un jour, quand tu vas te rendre compte du genre de vie que tu aurais eu si tu t'étais soumis à la volonté de Dieu, tu serais dans le regret. C'est pourquoi tu n'attends pas. Crois à la parole de Dieu et réponds à la prière que le frère Paul a priée, que tu marches de façon digne à l'Éternel pour lui plaire et que tu deviens fécond dans toute bonne œuvre. Alléluia. Afin que vous soyez remplis de toute la volonté ou la plénitude de Dieu, afin de savoir. C'est ça la prière. Alléluia. Je n'entends pas votre voix cette nuit. J'ai dit Alléluia. Alors, lorsqu'il s'agit de l'autorité, vous n'êtes pas absolument indépendant de Dieu. Vous êtes dans l'autorité aussi longtemps que vous restez soumis à la volonté de Dieu. Oui. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, il a vécu en tant qu'homme, il est mort en tant qu'homme, il est ressuscité en tant qu'homme. Et aujourd'hui, il est à la droite de la majesté dans les lieux célestes en tant qu'homme. Quelle était sa responsabilité? Il est venu en tant que Christ pour sauver l'homme. Il est venu en tant que Christ pour restaurer l'homme à sa position de dignité, d'honneur et de gloire. Jésus est venu restaurer à l'homme la vie de Dieu. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Car après la chute de l'homme, l'homme n'avait pas la vie de Dieu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la vie de Dieu. Après la chute d'Adam, personne n'a expérimenté la vie de Dieu jusqu'au deuxième Adam. Oui, Abraham a cru à la promesse. Oui, Abel a cru à la promesse. C'est pour cela qu'ils ont été appelés justes dans l'Ancien Testament. Abel par la foi, Abraham par la foi, Enoch par la foi, Noé par la foi, tous les saints de l'Ancien Testament qui ont cru en la promesse de la venue de Jésus, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Tous ont été inclus dans les chroniques de Hébreux 11 comme des gens qui ont eu la foi des choses qu'on a, l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ils n'ont pas expérimenté cette vie jusqu'à la résurrection. Alors, quand Jésus est ressuscité des morts, il est allé à Hadès. Et il les a tous rencontrés là-bas. Ils attendaient ce jour où la promesse deviendrait réalité. Et au lendemain ou au matin de la résurrection, Jésus est allé là où ils étaient tous, là où tous les saints de l'Ancien Testament étaient. Il a pris la promesse et leur a donné la réalité. Et tous ils ont été ressuscités avec Jésus. Et la Bible nous dit, ils ont paru à Jérusalem. Et ils sont allés voir leurs petits-enfants, disant, « Salut, petits-enfants. » Ici, les grands-parents, en route vers le ciel, on se verra un de ces quatre. Partout dans Jérusalem, on les avait vus. Comme preuve que la promesse de Dieu a été accomplie. Gloire à Dieu. Et Paul dira, la promesse que Dieu a faite au Père, il l'a accomplie à nous, leurs enfants, dans le fait qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans cette résurrection, la vie de Dieu est rendue maintenant disponible à l'homme. Alors ici, nous sommes assis avec la vie véritable de Dieu. Ce n'est pas une sorte de vie de Dieu, non, la vie véritable de Dieu. La même vie en Dieu est la même vie en toi maintenant. Lorsque Christ, qui est notre vie, vous n'avez pas de vie en dehors de Christ. Christ est votre vie.
Christ est votre vie. Il est appelé résurrection, la vie de Dieu, la vie véritable de Dieu, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie qui ne meurt jamais. Alléluia. Cette vie est là au-dedans de vous maintenant même. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la vie éternelle, la chanson. Je veux voir la vie éternelle. Il faut naître de nouveau. Si tu veux vivre la vie éternelle, naître de nouveau. Nous avons la vie éternelle maintenant. Oh, gloire à Dieu. 1 Jean 5, verset 11. J'aimerais que nous lisions cela comme une chorale de masse dans ce bâtiment. 1 Jean 5, verset 11. On y va ensemble. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné. Est-ce que c'est que Dieu va nous donner? Non. Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et que cette vie est où? Dans son Fils. Où est-ce que vous êtes maintenant? Qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous avez la vie de Dieu. Si quelqu'un dit que vous allez perdre le salut, c'est un idiot concernant la vie éternelle. Comment est-ce que vous allez perdre Christ? Christ et vous êtes tellement jumelés ensemble comme des œufs brouillés. Vous connaissez les œufs brouillés? Il y a de l'œuf, du piment, des tomates, tout. Y compris les œufs mélangés ensemble. Comme ça, vous ne savez pas ce qu'est l'huile, l'œuf. Tout est mélangé. Vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Vous et Jésus, vous êtes dans une situation d'œuf brouillé. Vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Celui qui a le Fils, quelqu'un crie la vie de Dieu, est à l'œuvre en moi. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Et cette vie est appelée la vie temporelle? Non. Elle est appelée comment? C'est quoi la éternelle dans votre village? Éternel veut dire quoi dans votre village? Le mot éternel veut dire quoi dans votre village? Ça veut dire Kensinsin. Titi lai lai. Lai 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 lai. Lai lai. Lai lai lai. Pas l'autre. C'est-à-dire pour toujours et à perpétuité, la vie sans fin. Elle se trouve en vous maintenant. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Jésus est venu sauver, délivrer et restaurer l'homme dans sa position de dignité, d'honneur et de gloire. Il est venu restaurer l'homme à la vie de Dieu pour mettre toutes les choses sous l'homme. Et j'ai des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Toutes choses sont sous vous. Toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Regardez 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Combien se rappelle deux hommes? Si vous êtes en Adam, vous êtes dans la mort. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans la lumière. Si vous êtes en Adam, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas ne pas être sauvé. N'est-ce pas? Alors, cela dépend de là où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Christ ou en Adam? Une fois en Christ, la vie, la justice, la justification, la sainteté, la sanctification sont vôtres. Vous ne pouvez pas être en Christ et avoir une petite mort. Non. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, vous n'êtes pas temporairement libre, vous êtes éternellement libre. Le péché et la mort ne peuvent jamais vous rencontrer. Quelqu'un dise, la mort et le péché ne peuvent jamais me rencontrer, ne peuvent jamais me voir. Titi lai lai, pour toujours. La loi de l'esprit de vie. C'est quoi la loi de l'esprit de vie? La vie éternelle. Christ.
m'a affranchi. Vous êtes libre. Même vos mauvais rêves, vos cauchemars ne peuvent pas annuler votre liberté. La seule raison pour laquelle les cauchemars vous dérangent, c'est que vous avez permis cela. Dieu va permettre ce que nous permettons. Si tu te lèves et dis à ce cauchemar, arrête ces conneries, maintenant dégage. Il faut te recoucher encore. Et si le sommeil ne vient pas, rêve. Il faut rêvasser consciencieusement. Vous n'avez pas entendu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut rêvasser, rêver encore. Il faut dégager l'ancien rêve et retourner, ayez un nouveau rêve. Que quelqu'un dise, la vie de Dieu est à l'œuvre à moi. Regardez 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, verset 23 plutôt. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Verset 5. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 6. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi. Le dernier ennemi. 27. Car Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est excepté. Donc il a dit, il a mis toutes choses sous l'homme sauf lui-même. La seule chose qui n'est pas sous vous, c'est Dieu lui-même. Mais toutes autres choses vous sont soumises. C'est ce que Paul enseigne à l'église de Corinthe. Regardez la souveraineté de l'homme sous Dieu. Vous pouvez dire, je suis au contrôle absolu de ma vie, mais cela n'est pas le plan de Dieu pour vous. Il vous a tout donné afin que et vous et tout ce qui vous est soumis soit sous lui. Pas que vous dégagez ou vous partez loin de lui. Cela veut dire donc que l'autorité n'était jamais censée être un affront à l'autorité de Dieu. L'autorité de l'homme n'était jamais censée être un affront à l'autorité de Dieu. Dieu dit, tout ce que tu veux, mange. Mais ne mange pas de cet arbre. Mais écoutez, il n'y avait rien de mal avec cet arbre. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Le seul problème était que on t'a dit de ne pas manger de cela. Donc, aller manger cela, c'est là où se trouve le problème. Ce n'est pas une affaire de l'arbre, c'est la désobéissance. Si Dieu savait que l'arbre allait faire de l'homme un pécheur, pourquoi est-ce qu'il a créé le prix? L'arbre n'est pas le problème, mais le problème c'est que t'ai dit de ne pas aller là-bas, tu y es allé. Dis, j'ai entendu. C'est pour cela que le péché est appelé la désobéissance. Ce n'est pas appelé manger. Il n'y a pas de mal à manger. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ce n'est pas un péché. Le péché se trouvait dans la désobéissance. Dieu n'a pas créé quelque chose de mal, mais Dieu a donné à l'homme des limites afin qu'il y ait une démonstration que l'homme dépend de Dieu. Les limites, c'était pour montrer que Dieu, tu es toujours aux commandes. Alors si tu me dis de ne pas aller là-bas, je ne vais pas y aller. Pas parce que c'est mauvais, pas parce que c'est mal, mais parce que c'est cela qui te plaît. Moi, le fait que je n'y aille pas, cela te plaît. Donc, il n'y avait pas quelque chose de mal avec l'arbre. Ce n'est pas une affaire d'arbre, c'est une affaire de désobéissance. Le problème en Éden, c'est que l'homme a exercé sa volonté en dehors de la volonté de Dieu. C'était ça le problème en Éden. L'homme a exercé sa volonté en dehors de la volonté de Dieu. Lorsqu'il a choisi de désobéir, il a perdu son autorité au diable et Satan est devenu le Dieu de ce monde parce que Dieu a dit à Adam
de ne pas manger et Satan dit « mange ». Et Adam a obéi à Satan. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a sauvé l'homme à travers l'homme. Dieu n'a pas sauvé l'homme à travers les anges, il a sauvé l'homme à travers l'homme. Le salut est venu à l'homme à travers un homme. Le salut ne peut être vu que dans l'homme Jésus-Christ. Alors écoutez très bien, le salut, c'est de Jésus à Jésus. Le salut, c'est de Jésus à Jésus. Satan n'est pas unique. Il ne connaît pas vraiment beaucoup parce qu'il a été créé dans le temps. Il ne connaît même pas son avenir. Satan ne connaît pas son avenir. Il a tellement peur de son avenir. C'est pourquoi le frère Schambach va dire, si Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Dis-lui la fosse sans fond. Vous connaissez sans fond, une fosse qui n'a pas de fond. C'est ce qu'il attend. Il va se taire. Il va se taire et entrer en mode réflexion. La fosse sans fond, une fosse sans fond. Satan, est-ce que tu es déjà tombé du ciel à terre auparavant? Au moins, il y avait une terre. Cette fois-ci, tu vas juste être là, tomber, à tomber, à tomber. La fosse sans fond. Gloire à Dieu. Tu penses que c'est toi seul qui s'est effrayé? Il est temps maintenant de l'effrayer lui aussi. Que sa propre peur le saisisse. La fosse sans fond. La fosse sans fond. Le lac de feu ou les temps de feu. Les temps de feu. Ce n'est pas le feu de la cuisine. Ce n'est pas du gaz. Les temps, le lac. Il ne connaît pas son avenir. Il sera dans le temps de feu. Pour toujours. Pour toujours et à perpétuité. Quelqu'un dit, ah, si Dieu est amour, si Dieu est vraiment amour, pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas pardonner à Satan? Est-ce que Satan a eu une réunion avec toi et t'a dit qu'il a besoin de pardon? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors tu es devenu l'avocat de Satan? Satan n'a pas besoin de pardon. Il ne cherche même pas de pardon. Quelqu'un qui s'en va, ça et là, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, c'est cette personne-là qui cherche du pardon. Satan ne veut pas le pardon. Depuis après la chute, il y a une seule chose que Satan a été occupé à faire. C'est chercher combien de membres vont constituer sa nation. Alors, toute personne qui ne croit pas à l'Évangile accepte de former la nation de Satan. Être un citoyen du royaume des ténèbres. Satan ne cherche pas le pardon. La question là ne doit même pas être levée. Satan ne cherche pas de pardon. Il ne demande pas de pardon, il n'en a pas besoin, il ne cherche pas cela. Quelqu'un dit, et si? Je peux dire que vous deux vous rencontrez quelque part. Vous deux, vous vous rencontrez en vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan est fini. Satan est une créature. Il n'est pas infini. C'est pour cela qu'il ne connaît pas le plan de Dieu. Il ne connaît pas la volonté de Dieu pour ta vie. Il ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie. Il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour ta vie parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que Dieu planifie pour toi. Le plan de Dieu est un mystère au diable. Vous voulez savoir ce que le plan de Dieu est pour votre vie? Vous commencez à parler en langue. C'est pour cela, les princes de ce monde, s'ils l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne savaient pas que la mort de Christ était la garantie du salut de l'homme. Alors ils ont facilité cela.
C'est comme ça que le diable est ignorant. Et la Bible dit, la sagesse de Dieu que Satan n'a pas pu décoder a été cachée dans un mystère. Cela a été caché. La sagesse de Dieu pour ta vie a été cachée dans un mystère. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu dois entendre ceci avant que je ne dise la prochaine. La sagesse de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie a été caché dans un mystère. Quel mystère? Nous déclarons la sagesse de Dieu. Nous déclarons la sagesse de Dieu dans un mystère. Nous disons cela. Nous la déclarons. Nous la déclarons. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Mais c'est en esprit qu'il fait quoi? Qu'il dit des mystères. La sagesse de Dieu ou dans un mystère. Alors, chaque fois que vous dites Rabrashadaba, vous annoncez le plan de Dieu au-delà de la connaissance de Satan. J'enseigne bien cette nuit. Le plan de Dieu pour votre vie est un mystère. Le dessein de Dieu pour votre vie est un mystère. La volonté de Dieu pour votre vie est un mystère. Dans 1 Pierre 1, 10 à 12, il nous dit que les anges ne connaissent pas le salut. Ils ont désiré regarder à cela. Ils ne le connaissent pas. Ils ont désiré. 1 Pierre 1, 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. Gloire à Dieu. 1 Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les choses dans lesquelles les anges désirent, ils ne le connaissent pas, ils ne les connaissent pas. Ils désirent. C'est pourquoi les gens qui prient, que les anges prient pour eux, même les anges pleurent pour eux. Oh, ange Michael, ange Urée, prie pour moi. L'ange Michel va dire, quoi? Oh, quel idiot. C'est toi qui devais prier pour nous. Les anges désirent plonger leur regard dedans. Quelqu'un m'a envoyé une question aujourd'hui. Docteur Damina, vous savez, il a envoyé cela à mon email privé. Docteur Damina, vous avez dit que les anges ne donnent pas des instructions parce qu'ils sont des serviteurs. Maintenant, on voit les anges donner des instructions dans la Bible. Par exemple, un ange est venu dire à Marie, Marie, tu es favorisée, tu vas donner naissance à un enfant, et les anges ont donné des instructions. Non, les anges n'ont pas donné d'instructions. Ils sont allés en mission. Ils ne sont pas à l'origine des instructions. Ils sont juste des coursiers qui exécutent les instructions du patron. Les anges n'ont pas l'audace de générer des instructions, mais nous générons des instructions. J'enseigne ici. Si vous entendez, Dieu, j'entends. Les anges ne peuvent pas générer cela. Où est-ce que... Qui leur a donné cela? Ils ne peuvent pas générer des instructions. N'avez-vous pas lu Psaume 103, verset 20? Psaume 103, verset 20. Gloire à Dieu. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. D'où est-ce qu'ils reçoivent la voix de sa parole? De nous. Nous prenons la parole, nous la mettons dans nos bouches et nous donnons voix à cette parole. Ensuite, les anges entendent cette parole et exécutent ces ordres-là. J'ai entendu. Lorsque Daniel a jeûné, prié pendant 3 semaines, la Bible nous dit que lorsque l'ange Gabriel apportait la réponse à la prière dans Daniel 9 et 10, le prince de Perse a résisté à Gabriel. Gabriel était là sans aide, avec la réponse de la prière de Daniel. Quand il a commencé à prier, Dieu a envoyé la réponse. Mais le prince de Perse a résisté à l'ange. Après un certain moment, Dieu a dit, Gabriel n'est pas revenu, Gab n'est pas venu, parce que Daniel priait encore.
Alors Dieu dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'ils continuent de prier? Nous avons déjà envoyé la réponse. Ils ont fait l'interprétation pour nous, donc nous avons déjà envoyé la réponse. Pourquoi est-ce qu'ils continuent de prier? Michael va voir ce qui se passe avec Gabriel. Alors Michel est venu. Gabriel, qu'est-ce que tu fais ici? Le prince de Perse, le prince de Gab, ici, m'a résisté pendant 21 jours. Alors Michel a apporté un renfort et tous les deux ont combattu le prince et Gabriel est maintenant venu avec la réponse à Daniel. Oh, Daniel, sois le bien-aimé. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. J'étais en route depuis le premier jour. Le prince de Perse m'a résisté. C'est Michel qui est venu à mon secours. Et maintenant, je suis venu seul ici. Seul Dieu sait ce qui va arriver quand je vais retourner. Gloire à Dieu. Et il y a des gens qui croient que lorsqu'ils prient, il y a des interférences angéliques. Non, monsieur, tu n'es pas Daniel. Tu es fils de Dieu. Tu es né de Dieu. En lui, tu as le mouvement, l'être, la respiration. Alors, quand tu pries en lui. Et quand il répond, il te répond en lui. Il n'y a pas d'interférence angélique. Tu n'es pas Daniel, tu es fils de Dieu, tu es en Christ, tu es né de Dieu, tu as la vie de Dieu. Toi et Dieu, vous êtes unis pour ne jamais être séparés. Que quelqu'un crie, j'ai entendu. C'est pour cela que vous pouvez lever la main et dire, Père, je te remercie car tu m'entends toujours. Il n'y a rien de tel que des fois quand tu pries, Dieu dit oui. D'autres fois, Dieu dit non. Et d'autres fois, Dieu dit attends. Il n'y a rien de tel. Toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, on va finir ce culte. Alors, si Dieu est souverain, pourquoi prions-nous? Si Dieu est indépendant de contrôle, indépendant d'influence, personne ne peut le faire quelque chose. Il est au contrôle. Pourquoi prions-nous? Nous prions parce que nous sommes l'autorité sur la terre. Aussi souverain que Dieu soit, il ne peut pas entrer sur la terre sans la permission de l'homme, par la loi. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors, si Dieu doit être impliqué sur quoi que ce soit sur la terre, un homme doit devenir l'allié de Dieu. Dieu devra avoir la coopération d'un homme pour accomplir son plan à travers cet homme sur la terre. Alors, la prière, c'est l'homme qui donne à Dieu son autorité pour que Dieu opère sur la terre. La prière, c'est l'homme disant, Dieu, il y a des problèmes sur la terre. Tu dois intervenir maintenant. Utilise mon autorité pour régler les choses. La prière, c'est coopérer avec Dieu, permettant à Dieu d'utiliser votre autorité pour amener des choses à s'accomplir sur la terre. C'est ce que la prière est. La prière, c'est se mettre d'accord avec Dieu pour que ce que Dieu veut qu'il soit accompli par vous. C'est pourquoi Jésus devait prier. En tant qu'homme, il a prié. Pourquoi est-ce que Jésus priait? Il ne priait pas pour que Dieu lui fasse quelque chose. Il priait pour que Dieu ait accès à la terre par lui pour accomplir son plan de rédemption. Et j'ai des nouvelles pour vous. Avant de prier, les réponses sont déjà disponibles. Comme bien se souviennent, hier, on a dit Dieu ne réagit pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il proagit. Cela veut dire toutes les choses pour lesquelles vous avez besoin de réponses ont été répondues. Alors, pourquoi est-ce que vous priez? Pour vous mettre d'accord avec Dieu, afin que les réponses qu'il a pourvues soient canalisées pour vous, à travers vous, pour se manifester. C'est pour cela,
Lorsque nous parlons de réponse aux prières ou moisson des réponses, on a dit qu'il n'y a rien de tel que les prières non exaucées. Les prières non exaucées sont un mythe. Il n'y a rien de tel. Il n'y a pas de problème que la terre est créée et pour laquelle Dieu n'est ou le ciel n'est pas de solution. Il n'y a pas de problème sur la terre pour lequel le ciel n'a pas de solution, mais il vous revient maintenant de vous mettre d'accord avec Dieu et puiser dans la sagesse et les solutions déjà pourvues par le Saint-Esprit. Avant d'appeler, je répondrai. Alors que tu parles encore, pour que tu ne sois pas là à parler toi seul, je vais t'écouter. Mais j'ai déjà répondu avant que tu n'appelles. J'ai déjà pourvu avant que tu aies le besoin. Dieu est un père, un homme de famille. Il n'est pas un père irresponsable, c'est un homme de famille. Avant de faire les préparatifs de produire une famille, il avait déjà pourvu pour la famille. Combien savent ici qu'avant de vous marier, vous devez bien planifier. Il faut avoir un hébergement, avoir une source de revenus. Ainsi, vous irez vers le père d'une personne disant, papa, je veux créer une famille avec votre enfant. Je veux vivre avec votre fille. Le père dit, où est-ce que tu travailles? Où vis-tu? Qui sont tes parents? Ce sont là les questions dont les parents veulent être sûrs. Et après avoir répondu, ils vont envoyer un espion pour confirmer ces réponses parce que de nos jours, ça c'est le numéro un. Et toi aussi, jeune homme, tu dois bien faire tes recherches, toi qui veux te marier, pour t'assurer que la sœur n'a pas beaucoup de pièces jointes. À notre époque, ce que tu voyais, c'est ce que tu avais. Mais aujourd'hui, pas demain, des cheveux jusqu'aux paupières, jusqu'au nez, jusqu'aux lèvres, jusqu'au menton, jusqu'aux pieds. Toutes ces choses-là peuvent être des pièces jointes. Elle les enlève la nuit, elle les porte le matin à la gloire de Dieu. Je pense qu'on doit finir ce culte. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un skit que j'avais vu cet après-midi où une femme se tenait à côté d'une porte et son derrière était très long. Elle avait des spaghettis en main et elle était occupée à parler avec quelqu'un. Quelqu'un venu en bas, en dessous d'elle, a coupé les spaghettis, a mis un plat en dessous et les spaghettis étaient déversés dans le plat. Et après avoir rassemblé tous les spaghettis, elle n'était pas au courant de tout cela. Donc elle a percé le derrière et le ballon a fait s'est dégonflé. Et j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ce monde est en train de devenir? Jésus, il faut vite revenir. Alors les anges ne connaissent pas beaucoup, ils apprennent de nous. Nous sommes l'université des anges. Regardez Éphésiens 3, 8 à 10. Éphésiens 3, 8 à 10. On y va? Éphésiens 3, 8 à 10. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui crée toutes choses. Verset 10, maintenant regardez, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, infiniment variée de Dieu. Les principautés apprennent de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les anges ne savent pas beaucoup. Nous sommes l'université des anges. Nous sommes l'université des anges. Et pour mettre cela en perspective, Satan est un ange. Satan est un ange. Ce n'est même pas un ange. C'est un ange déchu. Alors, toutes ces personnes-là qui, lorsque vous les priez, et disent Satan, feu, Saint-Esprit, vous dépensez de l'énergie sur un ange déchu. Il ne peut pas tomber plus bas qu'il ne l'est.
Après toutes vos prières, il va vous dire, je suis déjà à terre. J'ai partagé avec maman dans la semaine, un pasteur au Nigeria est allé prêcher dans un autre pays africain. Et quand il est arrivé là-bas, il a été puni. Il n'y avait pas de bon hôtel, il n'y avait pas de nourriture. Même la voiture, il devait les joindre pour pousser la voiture. Et c'était tellement mauvais. Il a tellement souffert. Et quand il a fini, il a appelé le pasteur, il a dit que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse. Il dit, je te maudis. Le jeune homme a dit, Baba, ne me maudis pas, je suis déjà maudit. Tu as participé à la malédiction. La souffrance dont tu as souffert, elle fait partie de la malédiction. Non, ne me maudis plus, je suis déjà maudit. Toutes vos gymnastiques que vous faites sur Satan ne sont pas nécessaires. Jésus a dépouillé les principautés, les puissances il y a 2000 ans. Il a dépouillé de toute autorité, dépouillé de toute puissance. Et il l'a mis sous vos pieds. Vous êtes aux commandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez même pas besoin de crier de trop. Pas besoin. Vous êtes aux commandes. Les gens qui sont en autorité ne crient pas. Ils souffrent et tout le monde à la maison entend leur voix. Est-ce que je parle? Je postais mes genoux au Père du Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous accorde d'être fortifié avec sa puissance dans l'homme intérieur et qu'il vous amène au point où vous aurez la connaissance qui surpasse toute connaissance. On va voir ça demain, la connaissance qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, afin de connaître quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Vous pouvez connaître cela afin de savoir, afin de connaître. Donc, vous pouvez connaître la longueur, vous pouvez connaître la largeur, vous pouvez connaître la hauteur, la profondeur, afin de comprendre avec tous les saints. Vous allez comprendre cela, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Lorsque vous arrivez là-bas, qu'est-ce qui va se produire ensuite? Vous serez rempli de la charge maximum de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Mettez-vous sur vos pieds et tournez-vous vers votre voisin et dites, voisin, nous connaissons ces choses. Nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Nous avons la connaissance révélée. Dis, la connaissance révélée m'appartient. Encore une fois, la connaissance révélée m'appartient. Dis, la connaissance révélée est mienne. Je n'ai pas entendu un bon amen. Est-ce qu'on peut prendre 2-3 minutes et dire des mystères dans cette maison? Commençons à dire des mystères, disons des mystères. C'est-à-dire parlons en langue. Parlons, disons des mystères dans cette nuit, dans cette maison cette nuit. J'aimerais que vous teniez quelqu'un, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Que les yeux de la compréhension de votre voisin soient illuminés. La connaissance libérée, la connaissance révélée comme un flot. Que votre voisin soit rempli de la connaissance, de toute la plénitude de Dieu et qu'il connaisse la connaissance qui dépasse toute connaissance. Rahabaragalagata zabaragelekete broshara brehere breka daria bal sombra hakale brauduza rabrake ho breshara balagata de brenge kalagata sukala hambara galagata yabalashare brekete de yaba mohara brahega blehega praha kapra shombra hagadaya mombre hagalagada daya baragalagata galagata zabalagatanda yabalashara bragaleke hiprosakata prata zangalagatanda yabrahala shagre
ketenda yebrahala dayaba membraha galaga prehogra braga la hambra hodo cerebre hele gregeta la gambra hala galaba legetende yebosha ibrozaba brembada prebada ha kreke kalabasha galeketenda yebrahala zakere brekete membre hagalabada breho braha galege higalabanda rabrosh rebreda halegeda. Prie pour ton voisin qu'il marche de façon digne de l'Éternel pour lui plaire à tous égards. Que ton voisin soit rempli de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ouvrez la bouche, priez pour votre voisin. Sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Sois rempli de la charge maximum de Dieu. Par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ta pensée est transformée, ta vie est transformée, ton corps est transformé. Nous tous, avec le visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Nous sommes transformés. Dans cette conférence, la transformation. La transformation par la parole. La transformation par l'Esprit de Dieu, la transformation par la révélation de Jésus. Continue à prier, prie. Une transformation totale. Tous les domaines de la vie de ton voisin, transformés, attisés. La connaissance révélée comme un fleuve. Le faible parmi nous est rafraîchi par le Saint-Esprit, le renouvellement de l'Esprit. Voici le rafraîchissement qui amène le faible à se reposer. La volonté de Dieu pour ta vie trouve expression sur la terre. La volonté de Dieu pour ta famille trouve expression sur la terre. La volonté de Dieu pour ton ministère trouve expression sur la terre. La volonté de Dieu pour ta vie trouve expression sur la terre. Alors que nous coopérons dans la prière, nous nous alignons avec la volonté, avec le dessein, avec le mandat, avec le programme de Dieu. Vous êtes remplis de la plénitude 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 de Dieu. Levez les mains, commencez à lui donner la louange avec une voix de célébration ce soir. Donnez-lui la louange, louez-le. Voici l'assurance que nous avons. Tout ce que nous demandons, il nous écoute. Merci Seigneur Jésus. Je veux entendre votre Amen au nom de Jésus. Nous nous mettons encore ensemble. Père, ta volonté trouve expression par notre autorité sur la terre. Ton but, ton plan, ton dessein et ton programme. Au nom de Jésus, nous appelons la manifestation du plan de Dieu pour votre vie. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, tu sais le plan de Dieu pour ta génération. Tu es réveillé, tu es embrasé, tu es renouvelé dans l'esprit de ta pensée. Tu es fortifié avec puissance par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les barrières dégagent, les obstacles libèrent la voie, les limitations libèrent la voie. Vous régnez dans la vie. Vous régnez dans la vie. Vous régnez dans la vie.
Vous régnez sur les circonstances. Vous régnez sur les démons et les diables. Vous régnez dans le plan de Dieu. Et nous déclarons qu'alors que nous commençons à contempler, nous continuons à contempler la gloire de Dieu à cette conférence comme un miroir, la transformation dans tous les domaines au nom de Jésus. Une grande grâce est sur vous. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit Amen en nom de célébration. Allez-y, allez-y, célébrez les réponses, célébrez. Célébrez les réponses dans ce culte cette nuit. Gloire, gloire. Gloire à Dieu. Quelqu'un béni, dit béni. Prenez votre offrande d'honneur. On va donner dans les 2-3 minutes à venir afin de rejoindre As et Counselor à répondre à quelques questions avant de partir. Gloire à Dieu. C'est 30 jours de gloire partout où vous êtes. Vous voulez donner et soutenir ce que Dieu fait dans notre ministère de par le monde afin que nous puissions faire davantage. Vous avez les détails sur l'écran. Vous pouvez donner, vous pouvez faire des dons au compte dont les détails s'affichent à l'écran. Prenez votre offrande, nous donnons dans la foi, nous donnons avec joie. Père, merci pour le privilège de donner. Nous donnons en nous réjouissant dans nos cœurs que nous avons le privilège de faire une différence dans l'Évangile avec nos ressources. Tu es notre seule source et nous sommes contents car nos ressources servent ton plan. Nous sommes serviteurs et nous te disons merci car nous sommes des serviteurs fidèles. Merci pour le privilège cette nuit au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Nous allons donner l'offrande. Vous pouvez faire vos dons en ligne. C'est une bénédiction d'avoir chacun ici. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.